j'étais dans la rue et je me mettais à pleurer, je ne sais même pas pourquoi. Des fois, il y a des compensations qui sont nécessaires à un moment donné. C'est pas pour rien que beaucoup compensent en regardant les réseaux sociaux. On n'a pas les ressources intérieures justement pour faire face à cette situation à ce moment-là. Et en fait, l'être humain, il faut savoir qu'il n'est pas non plus fait pour être toujours dans la performance et toujours à 100% et tout le temps dans le faire en fait. Le non-faire, c'est quelque chose qui est diabolisé. Oh là là. C'est un peu une fuite en avant, quoi. On continue à faire des choses, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça nous mène. Mais bon, ça empêche le néant et un peu le vide existentiel. Cette impression que ça sera toujours mieux dans le futur, quand ça sera toujours mieux quand on aura atteint cet objectif, quand on sera dans cette relation. En fait, je pense que t'as atteint un point de plénitude, c'est quand t'es conscient que tu es assez comme tu es maintenant, en fait. Et nous, ce qu'on veut en naturopathie, par exemple, c'est vraiment de redonner le pouvoir et que les gens ils viennent pas en consultation toutes les semaines parce qu'on leur a pas donné les clés, quoi. Les gens n'ont pas conscience qu'ils peuvent reprendre les rênes aussi. Parce qu'à partir du moment où on a un corps qui est en bonne santé et que surtout on a beaucoup plus d'autonomie sur lui, on est capable de faire plus de choses. Enfin, ma vie est plus alignée parce que je me suis reconnectée à mon corps et je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ok, ça sera peut-être inconfortable, mais est-ce que ça en vaut pas le coup? Donc bienvenue dans ce premier épisode. Donc l'idée de ce podcast, c'est vraiment de créer un échange en fait, qu'on puisse réfléchir ensemble autour du corps, de la manière de vivre, de la santé, et aussi de ce que notre époque est fait de notre rapport à nous-mêmes. On va commencer par se présenter parce que vous ne nous connaissez pas encore. Donc là, je suis avec Pauline Lelandais. Donc Pauline, présente-toi, commence par te présenter. Qui suis-je? C'est toujours un exercice super dur, là, en plus à froid comme ça. Mais alors, moi, donc, je suis Pauline. En fait, la santé, ça a toujours été une grosse partie de ma vie, via mon expérience, via mon background, puisque, bon, je vais pas faire mon CV, c'est pas le but ici. Mais j'ai réalisé des études, un doctorat sur le domaine notamment des perturbateurs endocriniens. Et je navigue aussi en même temps dans le domaine de l'image, de la mode, etc. Qui sont deux milieux que j'essaye de faire coexister. Et donc je suis en formation de naturopathie fonctionnelle avec William chez Naturaneo. Et forcément, ça a, on va dire, développé notre réflexion tout autour de la santé, du rapport au corps, etc. Et c'est ce sujet qu'on va aborder notamment aujourd'hui. Donc voilà, on vous expliquera plus précisément. Ouais. Du coup, je vais aussi me présenter rapidement. Comme l'a dit Pauline, je suis aussi chez Naturaneo. Je voulais plutôt parler de comment je suis arrivé moi dans la santé. Euh, En gros, moi j'ai eu pas mal de... J'ai pas eu forcément de troubles, j'ai pas eu forcément de pathologie. Plutôt On va dire que le déclencheur, ça a été que je faisais pas mal de courses à pied. Puis j'ai essayé d'adapter en fait mon alimentation par rapport à ça pour essayer de plus performer quand j'étais adolescent. Mais j'ai été beaucoup trop restrictif, donc je suis assez vite tombé dans l'anorexie. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour m'en sortir et pour pouvoir performer, mais tout en respectant mon corps. Donc je suis passé par diverses diètes. J'ai essayé, par exemple, les diètes de go muscu, etc. J'ai essayé plein de choses. Et j'avais aussi un problème de gestion du stress que je peux toujours avoir aujourd'hui, mais c'est beaucoup mieux. Et du coup, j'ai essayé de faire en fait des liens entre les différents plans de la santé, entre justement l'alimentation qui pouvait m'aider aussi pour la gestion du stress, les techniques de respiration, et ça rejoint en fait la naturopathie. En fait, toutes les techniques de naturopathie peuvent être utiles et qu'il y a un ensemble cohérent et qu'on ne peut pas juste séparer les domaines pour réussir à, à régler les troubles qu'on a. Voilà. Ouais, c'est bien résumé. Et je pense qu'en effet, ça part toujours d'une expérience personnelle aussi, parce que du coup, moi je me reconnais aussi dans ce que tu expliques. Moi aussi, je suis passée par, on va dire, des, un peu des problèmes, enfin des passes difficiles avec la nourriture, justement. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer et qui est aussi en lien avec comment dire, la notion d'hyper-contrôle aussi sur ça et la déconnexion au corps. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Exactement. Mm. Du coup, on va peut-être commencer par la première question. Voilà, une question qui, je pense que nous sommes tous les deux assez fondamentale. C'est pourquoi est-ce qu'on a perdu justement ce lien avec le corps et au final, qu'est-ce que ça change dans nos vies, quoi. Donc ça, c'est un peu le fondement qu'on va dérouler dans le podcast. C'est un peu le fil conducteur. Donc justement, pour toi,
qu'est-ce que ça veut dire être coupé de son corps? Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire qu'être coupé de son corps? Je pense que déjà, sans aller dans le très compliqué, je pense que ça représente bien déjà, moi je vois quelqu'un qui est vraiment en mode autopilote. Tu Ouais. sais, ce fameux... Moi je le vois comme ça et on le voit beaucoup, hein, malheureusement, le fameux métro, boulot, dodo aussi. Et ne pas, je dirais que c'est ne pas réussir à trouver aussi du temps petit pour soi et d'accéder aux signaux en fait que le corps nous envoie parce qu'il nous envoie toujours, il nous envoie toujours des signaux. Je pense que c'est aussi pas mal que je prenne, bah, moi mon exemple personnel. Je pense que ça illustrera aussi pas mal parce que au final on comprend une fois qu'on vit les choses. Moi, je sais que je suis arrivée à un point où ok, j'ai beaucoup de projets et j'étais en hyperactivité totale, toujours à courir après les projets, tu sais, en Ouais. fait. Et je me suis rendu compte que ça, notamment, moi, en fin 2025, j'étais vraiment à deux doigts, je pense. Je sais qu'on utilise ce mot très facilement, mais du burn-out. Mhm. C'est-à-dire que j'étais dans la rue et je me mettais à pleurer, je ne sais même pas pourquoi. J'étais avec ma mère, je sais, ouais. Et je pense que c'est ton corps, en fait, qui est tout simplement, qui essaye de te parler. Et en fait, il a sûrement essayé avant, et quand on ne sait pas l'écouter, bah, ça finit comme ça. Et donc je pense que j'ai pas de définition exacte, mais c'est plutôt des ressentis. Je pense que c'est ça, être coupé de son corps, c'est arriver, ne plus savoir en fait, totalement écouter les signaux qui t'envoient et être dans un mode où tu es en mode survie en fait, tout simplement. Quoi. Je vais pas être dans des définitions super élaborées, mais moi c'est surtout par un ressenti en fait. Ouais, non, mais c'est ça, bah, je te rejoins, c'est vraiment de faire les choses et on sent vraiment dans notre corps que ça nous coûte de faire les choses et on se dit, bah, en fait, on sait quelque part que que ça va être délétère pour nous quelque Mm, part. c'est ça. Et en fait, on continue parce que la société impose qu'il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, il faudrait faire toujours plus, performer. Il y a une forme de réussite, en fait. On a des standards de réussite. Mm. Et Recherche de performance, ouais. Mm. voilà, et chacun veut un petit peu rentrer dans ses cases pour se faire accepter par une société. Mais au final, à force de faire toujours plus, bah, vraiment, on sent qu'il y a des blocages qui se créent, qu'on ne s'écoute pas et qu'on n'arrive pas justement à avancer pour nous, mais qu'on avance à l'inverse, bah, contre nous, quoi. Ouais, je pense qu'en fait, c'est se couper de son corps, c'est être plus attentif aux signaux extérieurs, exactement comme tu le disais, de la société, de la famille, de tout, que de ses propres signaux internes, en fait. Mais après, malheureusement, on vit dans une société qui nous impose, c'est exactement ce que je disais ça, donc c'est très dur des fois. Par exemple, notamment quand on est dans le salariat, parce que quand on est entrepreneur, bon bah, ok, nos revenus dépendent de ce qu'on fait, donc ce qui peut être aussi un piège, hein, attention, mais quand on est dépendant par exemple de quelqu'un qui nous, entre guillemets, oblige à aller au bureau aussi, enfin voilà, c'est quelque chose qui... En fait, c'est la société qui est faite comme ça et qui... On vit dans une société qui quand même nous pousse indirectement à nous couper de notre corps, surtout quand on vit notamment dans des grandes villes. Je pense que c'est aussi... On est dans l'hyperstimulation tout le temps, on a toujours des choses à faire, et moi la première, moi je suis à Paris, et je pense que c'est très facile de se perdre et de se dire ouais mais j'ai ça, j'ai telle personne à voir, j'ai tel truc à faire, etc. Et c'est ça, je pense que ça se met en place progressivement en fait, année après année. Et puis voilà. Puis il y a aussi des mécanismes aussi de croyances limitantes. Enfin là on va pas rentrer dans la psychologie parce que ça va sortir aussi de notre... Mais moi, je pense en fait, je pense peut avoir vraiment toutes les conditions. Je pense que ça dépend pas forcément du statut. Forcément, Mm, en tant que salariat, on peut être contraint de fait parce que on peut être obligé d'obéir à des ordres, etc. Mais en fait, on peut toujours avoir cette liberté intérieure, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, mm, qu'on soit, bah, ce qu'on veut. En fait, c'est nous qui posons nos limites. Il faut savoir on, on a toujours, on a souvent, je dirais quand même, parce qu'il y a quand même des moments où la contrainte est fortement, on a une grosse contrainte. Par exemple, si on a des enfants à charge et qu'on doit forcément payer le loyer, qu'on a des enfants, tout ça, il y a des grosses contraintes qui fait qu'on, qu'on a moins de liberté, disons. Mais il y a toujours en fait cette liberté intérieure de se dire, bah, quelque part, on a le choix. C'est juste, est-ce qu'on est capable d'assumer les mm. conséquences de ces choix et d'avoir cette responsabilité. Voilà. Et de... Mais je trouve, ouais.
Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que des fois on pense avoir le choix, mais malheureusement, notre expérience, notre vécu, notre éducation fait aussi qu'on est un peu conditionné comme ça. Ça dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue, parce que si on a été éduqué dans un environnement qui pousse aussi à la performance, forcément c'est plus dur de savoir exactement ce qui est bon pour nous, en fait. Je pense aussi, parce que malheureusement, des fois on pense avoir le choix, mais on se rend compte que quand même l'inconscient fait énormément, prend énormément de part en fait dans tout ça. Et à partir du moment où le choix qu'on a, c'est de décider de travailler sur ça justement en fait. Ouais. Mais par contre, des fois, le conscient, l'envie de changer n'est pas suffisante. Il faut se faire accompagner parce que des fois, on est juste incapable nous-mêmes de réussir à changer quoi. Oui, c'est sûr qu'il y a, bah, on va dire qu'il y a cette partie-là où c'est bien de mettre en lumière la responsabilité individuelle, de prendre les responsabilités de ses choix, etc. Et de savoir bah, si on fait les choses, qu'est-ce qui va advenir, etc. Et aussi de savoir que bah, on n'est pas tout puissant, qu'il y a des choses il y a quand même du déterminisme. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont, bah, comme tu as dit, dans l'éducation, Mm. Ouais. dans nos gènes, etc. Donc on ne maîtrise pas tout, mais l'objectif justement c'est de mettre de la conscience, et nous c'est ce qu'on fait bah, en naturopathie par exemple, c'est de mettre vraiment de la conscience sur les choses. Voilà, on explique à un consultant, bah voilà ce qui pourrait se passer si jamais tu continues dans cette voie. Mm. Et du coup, et après bah, c'est à lui de faire sa propre décision. Mais nous on met de la conscience, on donne pas d'impératif, mais seulement de ce qui pourrait advenir, quoi. Oui, c'est ça. Non, bah, de toute façon, il n'y a pas d'impératif puisque à partir du moment où la personne ne veut pas forcément changer, en tout cas, c'est pas une personne extérieure qui arrivera à déclencher le changement en fait. Donc ça, c'est clair et net. Par contre, en effet, mettre la lumière sur ce qui va pas, moi je sais que personnellement, ça m'a aidé parce que moi-même, j'étais pas consciente de ce que du schéma que j'étais en train de suivre en fait. Et c'est très dur, hein, de nous-mêmes de se rendre compte, même quand on est dans le milieu, c'est super dur de se rendre compte que ok là ça va pas, on va droit dans le mur en fait. Donc ouais, seul c'est pas simple. Bah ouais, c'est ça. Et après, des fois, on sait pas en fait ce que vraiment est-ce que c'est vraiment le bon moment pour la personne aussi de changer. Donc nous, on peut mettre en lumière des choses, mais en fait, il peut y avoir une sorte de niveau de conscience qui, à un moment donné, enfin, elle n'est pas prête justement à recevoir ce message, donc juste, il ne passera pas, elle l'entendra pas. Mais nous, juste, on aura fait notre part du travail, et puis quand ce sera le moment, bah, à ce moment-là, elle sera plus disposée et elle se dira, ah oui, je me souviens de cette consultation, je me souviens de ça, et puis elle sera plus disposée justement à, à améliorer, on va dire, son cas à ce moment-là, quoi. Si elle Ouais, pense que c'est le bon moment pour elle. Mais des fois, il y a des compensations. Ce que je voulais faire aussi le lien avec ça, c'est que des fois, il y a des compensations qui sont nécessaires à un moment donné. C'est pas pour rien que beaucoup compensent en regardant les réseaux sociaux, moi aussi compris de temps en temps. Euh, même parce que justement, enfin, on n'a rien pour, on n'a pas les ressources intérieures justement pour faire face à cette situation à ce moment-là. Peut-être qu'on a eu un moment de fatigue, de fragilité émotionnelle qu'on nous a, enfin, que ça nous a touché à un endroit où on n'était pas préparé à ce moment-là. Donc, bah, ces mécanismes de compensation, que ce soit par l'alimentation, les réseaux sociaux ou autres, ils sont nécessaires et ils ne sont pas à supprimer par l'injonction, mais encore une fois, à mettre de la conscience. ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que déjà un des premiers signes dès qu'on est déconnecté de son corps, c'est qu'on se rend compte qu'on est très attaché, oui, c'est vrai, la nourriture. Et ça peut être aussi sur l'over control, tu sais, quand on a vraiment envie de tout contrôler, en fait. Ça, c'est pareil, c'est un mécanisme d'adaptation. Et ça peut être déjà un des premiers signes, en effet. On voit qui nous montre que oui, on commence, il y a quelque chose à changer et qu'on est totalement déconnecté de nos propres besoins, en fait, tout simplement. Ouais. Et en fait, l'être humain, oui, il faut savoir qu'il n'est pas non plus fait pour être toujours dans la performance et toujours à 100% et tout le temps dans le faire, en fait. Ça, c'est la société du faire aussi. Ça, je pense qu'on pourra en parler. On est toujours, ça rejoint ce qu'on disait, mais le non-faire, c'est quelque chose qui est diabolisé. Oh là là. Mais ouais. Donc, c'est vrai. C'est plutôt Mm. de se recentrer, enfin, c'est Ouais. assez cool, mais se recentrer sur l'être, voilà, bah, de justement agir depuis cet état-là où
où on est plus apaisé, où on est OK avec l'inconnu, avec le fait que tout va pas forcément se dérouler comme on veut, qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas, plutôt que d'être dans ce truc ouais, de faire plein de choses, mais enfin, c'est un peu une fuite en avant, quoi. On continue à faire des choses, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça nous mène, mais bon, ça empêche le néant et un peu le vide existentiel, C'est quoi. ça. Bah, le tout, c'est d'essayer de remettre, peut-être pour ressortir de ça, de l'intention dans nos actions aussi. Quand on se rend compte qu'on fait des choses et on sait même pas pourquoi, c'est qu'en général, bon, voilà, ça, c'est un premier signe. Essayer de se dire, ok, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça sert vraiment mes projets ou est-ce que c'est juste pour combler quelque chose en fait? Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, de mettre de l'intention dans les choses, quoi. Et pour moi, c'est bien que tu emploies le mot intention, parce que justement, enfin, c'est vraiment une intention. Et pour moi, le principe de l'intention, c'est que c'est aussi possible que ça se réalise jamais. Tu peux avoir n'importe quel rêve, tu peux être, quelque part, il y a un endroit en toi, il faudrait que tu sois OK avec le fait que ça n'arrive jamais aussi. Que tu es déjà assez complet, que tu es déjà bien avec toi-même et que tu te dis pas, bah, ce sera mieux dans le futur, je serai plus heureux quand Mm. j'aurai atteint ça, mais que dans le moment présent, tu sois déjà bien. Voilà. Ça, c'est marrant que t'en parles parce que je suis moi-même en train énormément de travailler dessus. En fait, faut Ouais. savoir que tout ce qu'on est en train d'évoquer là, nous-mêmes, on a commencé ces réflexions et enfin, moi, je sais pas toi, et moi, je fais ce travail aussi sur moi, sur, ok, on a cette impression que ça sera toujours mieux dans le futur, quand ça sera toujours mieux quand on aura atteint cet objectif, quand on sera dans cette relation, par exemple, quand on sera quelque chose. Mais en fait, je pense que le tout, tu vois, je pense que t'as atteint un point de, comment dire, de plénitude, c'est quand t'es conscient que tu es assez comme tu es maintenant, en fait. Tu vois, à l'instant T, dans le présent, et que ta valeur, elle va pas dépendre de ce que tu fais dans le Mm. futur, mais déjà de qui tu es, elle est déjà là, ta valeur, en fait, avant même que tu aies atteint tes rêves. Et ça, c'est un point super important que tu aies dit ça, et je pense que ça, c'est quelque chose, mais encore une fois, c'est encore lié à cette société de performance, on nous fait croire que, et toute cette chose autour du développement personnel aussi qui a vraiment émergé là, que attention, je suis la première à lire des livres de dev perso, mais j'ai pris quand même beaucoup de recul sur ça parce que ça, encore une fois, c'est quelque chose, c'est lié en fait tout ça qui nous fait croire que on n'est jamais assez là à l'instant présent, qu'il faudra toujours aller chercher le prochain niveau, etc. Mais en fait, c'est pas ça la vie, quoi. Enfin, forcément qu'on finit par se déconnecter de nous-mêmes si on est toujours dans cette dynamique-là, en fait. Bah, c'est ça, après on Mm. finit par s'identifier à ça, à ces personnages, et après à vraiment ouais, c'est ça, à plus se sentir, à vouloir peut-être réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, parce que quand on, il y a aussi un peu un désir mimétique de vouloir faire pareil que tout le monde. On se dit, bah, par exemple, bah, moi je veux être footballeur parce que je vois tous les footballeurs à la télé. Là, on voit la Coupe du Monde qui arrive. On va voir, Ah oui. après, surtout, par exemple, si la France gagne, et ça a été le cas en 2018, par exemple, bah, tout le monde s'inscrit ensuite dans les clubs de foot. Et ça, c'est un désir mimétique de vouloir faire la même chose. Mais sauf que bah, souvent, on se rend compte qu'on part dans une voie. Et si on n'a pas écouté nos sensations et notre cœur, Ouais. bah, justement, on peut partir dans la mauvaise voie parce qu'on a juste raisonné en termes de est-ce que c'est bien reconnu par la société, est-ce que c'est un bon statut, est-ce que, au lieu de faire référence à nos motivations profondes, quoi. Et pour ça, on a besoin d'être connecté à nous-mêmes, à notre corps, à tout, à prendre du temps pour soi, à faire des choses aussi basiques qu'aller dans la nature, par exemple. Ça, Mm. on a du mal. Et tout pendant qu'on n'est pas connecté à nos sensations, à nous-mêmes, moi, je sais que je me suis énormément, moi, si je prends mon cas, posé des questions de pourquoi je voulais être mannequin, par exemple, etc. Et justement, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait un peu cette question d'ego et de Ouais. société, de tout ce qu'on m'avait renvoyé, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, sans vouloir totalement abandonner le mannequinat, parce que j'aime le côté créatif de la chose, j'aime la mode, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était quand même ce côté créatif, faire passer des messages à travers l'image, plus que, ok, poser pour me dire oh ça y est elle est sur une affiche, tu vois ce que je veux dire. Et ça en fait m'en suis rendu, enfin je suis passée par beaucoup de moments assez deep, assez durs même pour me rendre compte de ça, tu vois, et me faire accompagner aussi. Je me suis fait accompagner vraiment par des personnes
parce que en fait, on se rend compte qu'on fait les choses beaucoup, énormément parce que la société, on pense que c'est bien et pour pas, enfin tu vois. Je sais plus ce que je voulais dire, mais bref, ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire que tout pendant qu'on passe pas du temps vraiment avec soi-même et on se pose pas les bonnes questions, on peut très vite passer sa vie à suivre des rêves qui sont en fait pas vraiment les nôtres. Et je pense qu'une bonne chose aussi, un bon indicateur, c'est quand tu fais les choses, est-ce que ça te procure de la joie? Genre, parce que moi, je sais que des fois, je faisais des choses, je le faisais parce que j'ai l'impression que je devais le faire, mais vraiment, ça me saoulait, quoi, en fait. Ça me saoulait, ça me pesait. Et par contre, les choses dont j'ai vraiment envie, je sais que tu le sens au fond de toi, ça te procure une joie immense, en fait. Et là, je pense que c'est déjà un bon signe tout simple, savoir écouter tes émotions, qui indique, en fait, que tu es sur la bonne voie ou non, quoi, en fait. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je le vis, mais... Non, mais je rejoins complètement. Euh, et c'est pas obligé, enfin, ça peut être. Après, il faut distinguer aussi les émotions enfin, qui te poussent à pas le faire et la peur, où Oui, tu peux ressentir de la peur, mais qui est peut-être à dépasser dans certains cas aussi. bien sûr. Ça, on est Ouais. bien d'accord. On est bien d'accord, ouais. Euh, Mais ouais. Tout à l'heure, William, on a abordé le sujet du contrôle parce que c'est quand même aussi une grosse notion dans tout ce qu'on aborde là justement. C'est quoi ton avis sur ça, ton approche sur le contrôle? Est-ce que tu penses que justement on est dans une société qui quand même nous pousse à tout contrôler, les émotions, notre corps, etc. À quel point on peut reprendre justement le contrôle sur ça ou est-ce que c'est quelque chose un peu peine perdue dans cette société en fait, tu vois? En fait, je pense qu'il faut pas forcément chercher. Enfin, déjà, est-ce qu'il faut ou pas, les gens font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il n'y a pas à chercher à contrôler en fait? Parce que c'est comme si nous, on avait un impact significatif, alors qu'en fait, on sait pas ce qui se passerait si jamais on ne contrôlait pas les choses en fait. Est-ce que ce serait pas mieux? Est-ce que dans certaines situations, si on n'avait pas forcé certaines choses, est-ce que ça serait pas mieux passé? Est-ce que si on ne s'était pas laissé aller à un moment donné au lieu de tenir, on ne sait pas en fait ce qui serait advenu. On ne sait pas si dans un événement, j'ai pas d'exemple concret, mais si dans un événement, est-ce qu'il veut te forcer, on se laisse pas, on laisse pas faire les choses, parce que tout, comme je disais, tout dépend tellement pas de nous. Euh, on a au final peu de libre arbitre et Mhm. que c'est compliqué en fait de contrôler ces choses-là. Je sais pas trop quoi dire d'autre, mais ouais, c'est ce qui me venait. Bah là, c'était aussi sur... prenons l'exemple du contrôle des émotions. Alors, comment l'impliquer dans cette discussion, mais on est dans une société quand même où j'ai l'impression qu'on a cette forme de contrôle, c'est aussi cette forme de contrôle en fait. Ne pas dire ce qu'on est. Moi, je sais que, tu vois, rien que le fait, je sais pas si tu vois, mais tu rentres dans une pièce, tu vois, tu te demandes ça va, la personne, elle va te dire ça va, alors que ça se trouve, elle est au bout de sa life, tu vois, parce qu'on n'est pas dans une société où malheureusement dire que ça va pas, t'es triste, etc. Moi-même, des fois, même mes amis proches, j'ai du mal à Mm. leur dire, tu vois, ok, enfin voilà, par exemple, bon bah voilà, c'est un exemple personnel, mais après une rupture, tu vois, je vais un peu garder les choses pour moi, je vais avoir du mal, même à mes amis proches, tu vois, j'ai l'impression de les déranger, parce qu'en fait, on a ce contrôle des émotions, être vulnérable, enfin, tu vois, ne pas dire quand on est triste, etc. Et ça, c'est un gros problème, parce que l'être humain, il est fait pour Mm. exprimer ses émotions, tu vois, pour les accueillir, on a tendance à tout étouffer, à ne pas dire, etc. Et ça, ça fait partie du problème aussi, enfin, du problème, je mets des guillemets au problème, bien évidemment, mais ça fait aussi partie de tout ce qu'on est en train de dire sur cette société de performance, tout caché, il faut toujours aller bien, faut toujours... et je pense que c'est ce qui participe aussi à cette déconnexion qu'on peut avoir avec notre corps, en fait, avec nos émotions. C'est cette injonction. Je sais pas si tu vois ça comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Enfin, Ouais, bah si, pour moi, ça rejoint un peu mm, la liberté intérieure. En fait, quand par exemple, l'exemple que tu as donné, quand quelqu'un te dit ça va et que ouais. t'es pas nécessairement, t'es pas nécessairement obligé de te livrer émotionnellement à la personne ou quoi, c'est juste d'avoir ce pas intérieur de se dire, j'ai juste joué ce jeu social parce Mm. que j'ai pas envie de développer ça avec cette personne-là, mais intérieurement de se dire, ok, non, ça va pas vraiment, mais je vais pas, je vais pas.
je vais pas projeter en fait ça sur cette personne parce que j'ai pas envie d'en parler. Mais à la fois, c'est quand même bien d'avoir un entourage où tu peux justement te livrer sur ces choses-là et que tu peux être totalement transparent sur tes émotions, sur comment tu te sens et, euh, et voilà. Mais en fait, après, c'est le fait d'avoir un entourage sain en fait. Oui, bien sûr, ouais. Construire un entourage sain Ouais. Ouais. parce que des fois, par exemple, quand on a des traumas, etc., bah, on peut rejouer en fait des choses. En fait, on pense qu'on veut aller bien, et en fait, on a juste envie de rejouer certains mécanismes qu'on a déjà vécu enfant, par exemple, et du coup de rejouer en fait des scènes où juste tu veux t'engueuler avec une certaine personne et pas vraiment aller mieux. Donc en fait, ça vient un peu d'une société un peu qui est un peu traumatisée dans tous les sens parce qu'on a perdu certaines valeurs et, et c'est que délétère en fait pour moi. Hmm. Ouais, ouais, bien sûr. Mais ouais. Non, je pense qu'on a tout dit sur le sujet. Sinon, on va partir encore super loin. Mais ouais, je sais pas. De toute façon, les émotions, c'est un peu un sujet délicat, tu vois. Enfin, c'est un peu un truc, on sait pas trop où se placer parce que d'un côté, on nous dit, ok, bah il faut accepter d'avoir des émotions et il faut les laisser passer, mais en même temps, on vit dans une société où c'est un peu marche ou crève et en fait, t'as pas le droit d'être vulnérable, quoi. Enfin, c'est vraiment un monde. Donc d'un côté, on te dit, bon bah si c'est ok, c'est bien. Enfin, tu vois, genre c'est un peu un paradoxe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, Puis moi, je peux faire un peu mon expérience en tant ouais, qu'homme, du coup. Euh, oui, c'est oui, vrai quand même surtout sur très les hommes. récent Ouais. qu'on puisse, enfin que, et c'est en fait c'est très difficile, et même pour moi aussi, de se dire je vais montrer mes émotions. Parce qu'il y a le Mm, truc de vouloir être fort, de vouloir enfin, justement contrôler euh, un peu ce rôle, cet archétype masculin. Et pour moi, en fait, je trouve que c'est bien aussi, enfin, quand même de garder, en tant qu'homme, de garder son côté masculin, mais justement soutenu par le féminin. Et c'est plutôt ça dans notre société aujourd'hui. Le mm, problème, c'est que ouais, on essaie de maintenir cette posture un peu masculine, ce père, on va dire, symbolique, mais sans avoir la mère qui contient ça, quoi. Voilà. Parce ouais, que, ouais, non, c'est sûr. Ouais. toute la société nous, pardon, parce que toute la société nous pousse justement à faire toujours plus. Donc c'est ce père symbolique, mais pas en mode prends soin de toi, fais-toi du bien, fais-toi un câlin, t'as le temps. En fait, on n'a plus le temps aujourd'hui, mais justement, cette mère symbolique, c'est de dire on a le temps, on peut faire les choses tranquillement, rien n'est pressé. Et si on n'a pas ça à l'intérieur de nous, on va juste courir, 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 et à la fin, on se prendra un mur, quoi. Ouais. Je crois qu'en fait, j'ai trop d'énergie masculine. Puis t'es en train de parler, je suis en train de me dire, bah, en fait, c'est exactement moi. Je pense qu'en fait, il va falloir que je rééquilibre tout ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, je suis toujours dans le faire, moi, en fait. Je suis toujours dans le faire, en mode, non, écoute, Pauline, non, t'as pas le droit d'être fatiguée maintenant, c'est bon, on y va, t'as pas le droit d'être... Non, mais c'est un truc qu'il faut, ouais, dans notre société. Et je pense qu'il faut être plus doux avec nous-mêmes, quoi, vraiment. Ça va être la conclusion de... Enfin, pas la conclusion, mais je pense que si on doit retenir ça, c'est un peu, ouais. Après, en fait, on peut se dire ça aujourd'hui, maintenant, mais il y a le fait de le comprendre intellectuellement pour moi, et encore une fois, le fait de l'intégrer. Oui, Parce que, oui, parce qu'entre comprendre et intégrer, il y a... Voilà, quoi. Mm. il y a un monde, quoi. Il y a un gap, c'est Ouais. ça. Mais- Donc, ouais. non, mais Mais les hommes n'ont pas le monopole de l'énergie masculine, hein. non, mais je sais. Non, mais tu sais, Ouais. il y a toute cette discussion entre énergie masculine, énergie féminine, etc. Moi, j'avoue que c'est un truc, je me suis pas encore trop renseignée sur tout. Je sais pas si c'est dans du domaine de la psychologie, de tout, je sais pas. Mais Je pense que ça peut faire le point avec plein de domaines, justement. ouais, c'est ça, ouais. C'est pas restreint Mais dans. non, non, mais bien sûr, je pense que chaque personne, que ce soit homme ou femme, a un peu des deux, tu vois, dans tous les cas, et qu'il faut avoir un équilibre entre les deux, en fait, tout simplement. Mais ouais. Et ça revient avec Euh, le- ouais, vas-y. de se connaître. Voilà. Parce que tu Ouais. peux, en fait, peut-être que tu peux être. Il y en a qui sont vraiment déséquilibrés, etc. Et en fait, enfin, ça fonctionne pour eux. Parce ils sont OK avec le fait de faire toujours plus.
et que ça aille pour eux, en fait, qu'ils sont OK avec ça et qu'ils ont l'énergie pour et qu'ils ont les ressources. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas tous pareils, donc ça vient peut-être de se connaître. Certains pourront avoir plus une énergie yang et moins besoin de compenser avec du yin, d'autres un Hmm. peu plus. Et ça dépend juste de certains de tempérament, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on a quand même toujours, l'être humain, quand même, besoin au bout d'un moment de rééquilibrer son yin, tu vois. On peut pas être 100% yang. Il y a personne qui peut tenir sur la durée à être 100% dans le fer. C'est pas possible, je pense. Ah ouais, ouais, complètement. C'est juste qu'il y a pour Ouais. moi plusieurs niveaux. Euh, je dis des trucs qui sont pas du tout prouvés scientifiquement ou tout ça, mais c'est pour schématiser, pour qu'on comprenne un peu. Par exemple, bah, une personne, elle pourrait avoir besoin de... Enfin, elle pourrait fonctionner avec peut-être 70% de yang et 30% de yin, Mm. alors qu'une autre a 70%... Enfin, si elle est pendant une longue période à 70% de yang, bah juste elle va s'épuiser parce qu'elle aura pas assez de yin, quoi. Donc c'est juste, bah, Mm. certaines personnes elles auront besoin d'être plutôt à 50-50 ou... Voilà, c'est une sorte de jauge où on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et du coup, ça rejoint le fait de vraiment se comprendre et de savoir ouais, comment on fonctionne au final. Bah écouter son corps, on en revient, hein. Parce que moi, je Alors, sais à chaque fois que j'arrive à écouter mon corps, ça va mieux, tu vois. Genre, il faut vraiment prendre, se dire, ok, là aujourd'hui, je fais une journée où je fais rien, c'est ok, tu vois. Et quand tu sens qu'il y en a besoin, et pas attendre d'arriver au mur ou être au bout du bout, quoi, en fait, pour s'arrêter, tout simplement. Enfin, ça paraît con dit comme ça paraît bateau, mais c'est une réalité, hein. C'est ça, en fait, tout simplement. Donc, se reposer, Bon, voilà, pas culpabiliser quand on se repose en fait. Je pense que ça sert à rien aussi des fois de partir trop loin dans la psychologie, ça c'est juste des choses de base en fait, tout simplement, ouais, mais encore une fois, c'est juste que on est dans une société qui rend ça difficile. je pense que c'est plutôt de rappeler un petit peu ce qu'on sait Oui, déjà. un rappel, c'est vrai. On le sait, mais c'est pas mal de le rappeler en fait, parce Ouais, qu'on l'oublie vite. Mm, on sait déjà et ça totalement. permet de le ressentir. Et moi, j'invite tout le monde à écouter ce qu'on dit, enfin, en ressentant ce que ça provoque chez eux. Parce que des fois, ça Ouais. peut un petit peu aussi, ça peut déranger de se dire, bah moi, je fonctionne comme ça et pourquoi je changerais? Bah, c'est ok, juste, t'es pas obligé de changer maintenant si tout va très bien pour toi et que tu considères que c'est ok. C'est Bah peut-être ouais, bien plutôt sûr. à un moment où justement tu auras t'auras peut-être un coup de mou, une faiblesse, etc. De se dire bah, peut-être que justement trop été dans une énergie euh, sans, sans, sans être contenu quoi, à l'intérieur de Mm. moi. Après, encore une fois, souvent, le corps, quand même, il parle. Quand on sent qu'on a atteint un niveau vraiment, c'est juste qu'après, voilà, encore une fois, on ne l'écoute pas. Mais moi, je sais que on parle dans le concret, si on veut parler, je sais, alors je sais pas si voilà, c'est le sujet aujourd'hui, mais je pense que parlons dans le concret parce qu'on est très dans le concept depuis tout à l'heure, et ce qui est bien. Mais moi, je vois par exemple en tant que femme, nous on le sait, enfin moi je le sais quand mon corps, quand je suis trop loin, quand par exemple justement au niveau de mon cycle, ça commence à partir en cacahuète, s'il y a des irrégularités, etc. Et ça c'est quelque chose, hein, c'est vrai, nous on a ce signe-là en tant que femme, tu vois, quand ton cycle il commence à vraiment déconner, tu sens que là il y a quelque chose qui va pas, il faut freiner, tu vois. Après c'est à toi de l'écouter ou pas, ça c'est une décision qui t'appartient. Moi je sais qu'il y a un temps où je m'en foutais, je l'écoutais plus, enfin j'écoutais pas mon corps, maintenant c'est vieux, mais je pense que ça, c'est des signes, enfin voilà, que ce soit au niveau du sommeil, etc. Je pense que, encore une fois, voilà, pour aller dans le concret vraiment, c'est pas si compliqué de reconnaître quand ça va pas. Maintenant, c'est est-ce que je prends la décision de faire quelque chose ou pas, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Et en fait, voilà. Mais il y a des personnes qui, pour moi qui n'ont pas conscience de leur Oui. corps, en fait, qui ont aussi Mm. perdu ce lien-là. Donc Ouais. on peut dire, bah, écoute ton corps, enfin, on est juste à écouter son corps, mais il y en a qui ont même plus Mm. ce- ça en tête, enfin, cette intelligence du corps qui est à la base est là, Mm. parce qu'il y a trop de couches en fait qui séparent C'est vrai. la société et l'être. Donc il y a Mm. trop de couches, faut plutôt, enfin il faut, encore une fois, il faut pas forcément, enfin, mais il- ça- on peut viser à enlever des filtres pour justement atteindre cette écoute du corps. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Euh, voilà, c'est ce que je dirais. En Et fait, alors ça ça, permet du justement coup, l'autonomie. Oui, vas-y. Oui. ouais. Mais alors du coup, parce que quel conseil concret tu donnerais justement pour quelqu'un qui
Bah, du coup, ne sait même pas s'il est déconnecté de son corps ou pas, puisqu'il y a tellement de couches que voilà, qu'il souhaiterait vraiment se reconnecter à qui il est, à son corps, pour enlever ses couches, justement, mises par la société, la famille, tout, etc. C'est ça, quoi. Bah, je pense que ça vient bah, ça peut venir par exemple des discussions qu'on a là et Mm. de se poser, de respirer, de faire des moments d'avoir des moments justement où on ne fait rien et où juste on prend conscience en fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, qu'il y a un monde intérieur et que c'est pas juste, il n'y a pas juste l'extérieur, il n'y a pas juste ce qu'on fait, mais de se poser, peut-être il y a des pratiques comme la méditation ou la marche, juste marcher Mm. ou Dans la nature, ouais, si être possible. même faire des actions du quotidien en étant Pleine en pleine conscience. conscience, quoi. Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et pas hésiter à se faire accompagner aussi. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Parce que des fois, on est vraiment seul, c'est très dur. Ouais, Enfin, ouais, seul, c'est très dur. Des fois, ça peut être très dur. Des fois, on peut y arriver. La prise de conscience suffit seulement, enfin, suffit. Mais mm. des fois, la prise de conscience, ça suffit pas. Il faut vraiment quelqu'un qui soit là derrière pour direct, enfin, tu vois, vraiment, qui t'accompagne dans cette transformation, en fait, dans ce retour à soi, en fait. Ouais, ouais, complètement. Et puis Mm. même, nous, tout ce qu'on travaille en naturopathie avec Ouais, l'alimentation, notamment. enfin, Mm. c'est vraiment toujours remettre de la conscience et voir ce que ça provoque chez nous, ouais. Et de retrouver vraiment une autonomie et de comprendre bah, ce qui se passe en soi. Parce que sinon, tu fais que déléguer en fait. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Je pense qu'on peut un peu pivoter sur ce sujet, c'est Ouais, non, de déléguer. Si tu comprends pas les mécanismes, ou si tu les intègres pas plutôt, parce que sinon tu comprends juste avec ta tête, bah tu c'est es ça. toujours dépendant de quelque chose. Et nous, ce qu'on veut en naturopathie, par exemple, c'est vraiment de redonner le pouvoir et que les gens ils viennent pas en consultation toutes les semaines parce qu'ils ont parce qu'on leur a pas donné les clés quoi. Nous on veut vraiment leur donner les Ouais. clés pour qu'eux ils puissent bah, ouvrir les serrures et faire les choses par eux-mêmes et puis de temps en temps si jamais bah, revenir vers nous pour un suivi mais voilà c'est pas de la c'est de les rendre autonomes et pas dépendants. Totalement. Il y a aussi un truc que tu as dit, c'est vraiment, je sais plus comment tu l'as dit, parce que faut distinguer de ok, je l'ai compris dans ma tête et ok, je l'ai intégré dans mon corps. Ça, c'est Ouais. vraiment différent, tu vois. Et les changements, faut qu'ils s'intègrent dans le corps, faut pas qu'ils restent juste dans la tête. Parce que sinon, finalement, je suis d'accord avec toi, ça sera toujours extérieur, le déclencheur. Et du coup, tu seras toujours dépendant de quelque chose d'extérieur et ton intérieur sera pas ancré, en fait, tu vois. Donc ça, c'est vraiment super important. Et c'est là où nous aussi, on peut intervenir. Nous, ou alors d'autres professionnels, parce que des fois on a besoin de s'entourer d'autres professionnels. Évidemment, on est des êtres humains et comme tout dans notre activité, on va avoir des limites aussi, mais c'est déjà un bon point de départ, en tout cas, de faire appel à des naturopathes. Et puis après, le tout, c'est vraiment bah ouais, c'est d'accompagner la personne, que ça soit seule ou avec d'autres personnes justement qui travaillent plus peut-être juste cet aspect système nerveux, etc. Mais en tout cas, tout ça pour dire, tu as vraiment mis un point super, enfin, t'as mis le doigt sur un point super important, c'est que le principal, c'est que le corps l'intègre en fait, et que ça reste pas juste à la surface et là-dedans. Donc ça c'est vrai. Puis après, nous, ouais, on a une responsabilité de. C'est pour ça que bah, il faut une responsabilité de la personne à bien choisir par qui vous faites accompagner. Et nous, la responsabilité derrière de bien accompagner. Et c'est aussi un. Je voulais revenir un peu sur un point. C'est un problème de la société, enfin, c'est pour que ça rapporte plus, parce que c'est un peu l'objectif de la société aujourd'hui, c'est rapporter Mm. toujours plus d'argent, de statut, etc. à n'importe quel prix. Et donc potentiellement de rendre les gens dépendants. Euh, est-ce que tu veux rentrer là-dedans ou pas? Je sais pas, mais c'est de rendre les gens dépendants. Vas-y, va un peu plus loin dans ta réflexion Ouais. et Bah, c'est rendre les gens dépendants, par exemple, avec des médicaments, sans qu'ils comprennent pourquoi ils utilisent ça, c'est juste masquer un symptôme, mm. sans comprendre pourquoi ils ont ça, ne pas régler la cause. Et donc là, ils reviennent tout le temps, et puis il y a des intérêts derrière, et puis et ça continue ce cercle vertueux de dépendance.
Et c'est Ouais, alors là, en effet, on va sur un sujet, un tout autre sujet, enfin non, qui est lié, mais tout est lié, mais voilà. Peut-être qu'on est dans une société, en tout cas en France, ou même en Europe, même en règle générale, ça dépend après d'autres continents, voilà. Mais en tout cas en Europe, où on est dans une société où on est quand même, on a perdu un peu cette autonomie sur notre santé, donc c'est aussi une autre des raisons pour lesquelles aussi on est totalement déconnecté de nous, c'est qu'on cherche pas non plus à se reconnecter, puisqu'on est quand même très pas infantilisé, c'est très fort comme mot, mais j'ai pas l'autre mot. On est très dépendant d'un système extérieur pour prendre soin de nous, en fait, tu vois. moi, je Donc pense je pense que c'est ça que qu'on tu est voulais dire. infantilisé. Ouais. Bon, moi, j'irais même jusqu'à dire ouais, qu'on est plutôt infantilisé et On est que il y avait. infantilisé, bon, disons-le, en fait. Ouais, voilà, carrément. On est infantilisé. On est infantilisé, ouais. Ouais, Enfin, on est carrément infantilisé pour ce qui est de notre santé. Enfin, voilà. Bon, maintenant, j'ai l'impression quand même qu'on est dans un mouvement où les gens veulent se réapproprier un peu plus leur corps quand même, mais ça reste très sporadique, je sais pas le mot, très superficiel comparé à tout ce qu'on pourrait faire en fait, et comparé à tout ce que les gens pourraient faire s'ils avaient beaucoup plus d'autonomie vis-à-vis de leur santé et vis-à-vis de leur santé mentale et physique d'ailleurs, parce que bien évidemment, on ne sépare pas la santé, enfin, le corps de l'esprit et tout, voilà parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais je pense qu'en effet, il y a un gros travail, surtout, de d'éducation presque et de redonner cette autonomie, en fait. Cette autonomie qui permet la liberté, en fait, tout simplement. ouais. Ça met d'abord de l'avoir justement, bah, ça revient ouais, de l'avoir en soi quoi, et de pas déléguer que ce soit. Enfin, en fait, c'est tout un système qui est comme ça et on l'a en France, c'est de déléguer sa santé à l'État. Et en fait, c'est toujours plus facile de déléguer sa santé. Ça revient avec la perte de responsabilité. C'est Si ça. on, si on délègue, C'est plus sur ouais, nous. Mm. après, on va dire sur Et ce que peut-être j'ai. que ça rassure. Moi, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais peut-être que c'est aussi un système qui rassure malheureusement les gens et que les gens, ils ont peut-être pas forcément envie de retrouver cette autonomie parce que qui dit reprendre l'autonomie dit plus de responsabilité sur soi-même, tu vois. Et Bah, c'est ça, ça. c'est un truc aussi. Je crois que j'avais jamais pensé à ça. Tu vois, cette discussion-là, je Les suis en prises train de de dire que conscience, là. est-ce que les gens ont vraiment envie de reprendre leur autonomie, sachant que si ils reprennent leur autonomie sur leur santé, je dis pas qu'on n'a plus besoin du système actuel. Attention, hein, on met des gros hauts là sur ça. On a bien évidemment besoin du système actuel pour certaines pathologies, mais je pense que redonner plus d'indépendance aux gens pourrait faire énormément de bien à la société en règle générale. Donc, mais est-ce que les gens sont prêts à faire à faire ce pas? Ça, c'est une autre question aussi, tu vois. À reprendre les rênes. Mm. Ça, Ouais, ouais, je considère que la majorité des gens, non. Mais justement, bah, nous, c'est de faire un peu ce contrepoids. C'est un peu ce contrepoids qu'on veut faire c'est et ça. on sait que ce sera pas pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui sera prêt justement à, à retrouver cette responsabilité-là. Mais moi, je suis totalement OK avec ça. J'ai pas le syndrome du sauveur de sauver Ouais, bien sûr. bah, qui veut retrouver sa responsabilité, qui nous rejoignent, etc. Mais C'est enfin, en fait, exactement ça a ça. toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours des gens qui ont suivi un petit peu les règles et c'est OK. Il n'y a J'ai pas à suivi un vouloir peu. changer quoi que ce soit. Ouais, c'est ok avec ça, mais en même temps, peut-être que les gens n'ont pas conscience qu'ils peuvent reprendre les rênes aussi. Et nous, on est là pour ça, pour essayer de dire, ok, si tu veux, parce qu'en fait, il faut savoir que oui, tu reprends des responsabilités, mais ça t'ouvre quand même à une liberté que tu n'avais pas forcément avant, de comprendre ton corps, de comprendre comment ça fonctionne, de te reconnecter à ton corps. C'est peut-être aussi un moyen de reprendre le contrôle entre guillemets sur sa vie. Je dis pas qu'il y a que ça, mais c'est quand même un grand moyen en fait d'atteindre ce qu'on veut atteindre parce qu'à partir du moment où on a un corps qui est en bonne santé et que surtout on a beaucoup plus d'autonomie sur lui, on est capable de faire plus de choses. Enfin moi je sais que je l'ai vu sur moi, hein. Je l'ai vu sur moi depuis que j'ai fait tout ce travail sur moi. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture des possibles vraiment dans ma vie en règle générale. Tu vois, les relations, enfin mes relations amicales, amoureuses, tout, enfin, les relations humaines sont beaucoup plus intéressante et alignée avec moi-même, ma vie est plus alignée parce que je me suis reconnectée à mon corps et je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc en fait, ok, c'est très inconfortable au début, ok, ça met énormément de responsabilités sur nos épaules, mais d'un autre côté, faut voir après le bénéfice qu'il y a derrière en fait. Donc c'est comme tout dans la vie, on n'a rien sans rien. Donc nous, c'est aussi ça qu'on veut mettre en évidence, c'est ok, ça sera peut-être inconfortable, mais est-ce que ça en vaut pas le coup? Voilà. Et Voilà. si on arrive à se faire justement suffisamment un câlin à soi-même, disons, pendant cette période Ouais, inconfortable, bah, on la vit beaucoup mieux. Et c'est pour c'est ça que pour ça. moi,
qu'on la fait pas, en fait on boucle, hein, mais qu'on la fait pas tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'arrive pas à se faire un câlin à soi-même, tant qu'on n'a pas, ouais, tant qu'on n'arrive pas à se faire un câlin à soi-même parce qu'on n'a pas les ressources en fait pour faire face à cette période plus difficile quoi. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Tout remue un peu et on remet tout en question. Mais si on remet tout en question sans encore une fois énergie ligne, bah on s'effondre. Ouais, Donc une fois qu'on a retrouvé ça, bah, on peut commencer un processus d'intégration et qui est dur quoi. ouais, totalement. Ce qu'on pourra voir aussi la prochaine fois, je pense que là, on peut terminer aujourd'hui sur ça, parce que je pense qu'on a vraiment bien avancé, et je pense que c'est pas mal notre dernier message, tu vois. Donc je pense qu'on peut terminer là-dessus, mais ce qu'on pourra voir la prochaine fois, c'est tout ce rapport avec l'environnement aussi, tu vois. Parce que, bon, bref, faudra qu'on aille encore plus loin, Ouais, mais complètement, ouais. on explorera Donc ça. voilà. Ok, Mm. bah ouais, on a fait un bon premier épisode. Ouais, Bah, j'espère que merci. Ouais. ouais, bah, merci à toi, merci à vous d'avoir écouté. On espère que ça vous a plu. Bah là, on voulait juste faire un premier épisode pour voir comment ça se passait et puis on voulait vraiment développer ce thème-là qui nous tient à cœur. Euh, que dire de plus? Bah, abonnez-vous si jamais ça vous parle. Vous pouvez aimer la vidéo pour nous soutenir. N'hésitez pas à Et commenter pour donner votre avis parce qu'on a vraiment envie de voir comment ça résonne en vous. c'est surtout ça, ouais. Aussi. Ouais. C'est ça le but surtout. Mm. Mm. Voir comment ça résonne en vous, de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, on a vraiment hâte de vous lire. Et à bientôt pour un prochain épisode. Et à bientôt. Et n'hésitez pas, ouais, si vous avez des questions, quoi que ce soit, des réflexions, allez-y. Allez, ciao, ciao. Ciao!